Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Voilà donc le cri de la résurrection que nous pouvons nous échanger, chanter pendant tout le temps pascal. Mais particulièrement cette semaine où nous continuons à fêter Pâques tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'octave de Pâques, 7 jours donc de dimanche à dimanche, pendant lesquels aujourd'hui, chaque jour, c'est Pâques. Mais on ne peut pas redemander chaque jour aux cloches de revenir de Rome pour nous donner à nouveau des œufs, des poissons, des cloches en chocolat. Cloche de Rome, œufs parce que l'œuf c'est le symbole de la vie, le symbole de la résurrection. Quand on voit un œuf, il est comme mort, et puis tac, il y a un trou qui se fait dans l'œuf et un poussin qui sort. Symbole de la vie. Et puis enfin, le poisson, ictus, Christus, ça va ? Eh bien, il y a les mêmes lettres que dans le mot donc Christ, Seigneur, ressuscité. Et donc c'était le mot de passe des chrétiens dans les premiers siècles. Mais alors je vais partir de vos questions plutôt que de partir des miennes. Première question d'Inès. Jésus savait-il qu'il allait mourir sur la croix et même ressusciter ? Eh bien, il faut dire oui et non. Oui, il savait qu'il montait à Jérusalem, qu'il prenait son dernier repas pour être trahi par l'un des siens, être arrêté, condamné, et puis vivre ensuite un supplice. Est-ce qu'il savait précisément que ce serait sur une croix, qu'il serait flagellé ? C'est le supplice de son époque, donc il devait l'anticiper, mais il n'avait pas le film en tête. Voilà, il livre sa vie, il se laisse faire, et le mal, voilà, le péché des hommes, eh bien, fait que ça se passe avec la flagellation et la crucifixion. Il savait aussi qu'il allait ressusciter, donc il savait qu'il allait donner sa vie et qu'il allait ressusciter, c'est-à-dire retourner auprès du Père. Alors, est-ce qu'il savait comme homme comment cela se passerait, qu'il descendrait aux enfers, etc., etc. On va en parler après. Non, comme homme, il vit au jour le jour sa mission. Et donc il n'anticipe pas la suite. Et pourtant, il dit à ses apôtres, voilà, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Alors ça, c'est une phrase d'après la résurrection. Mais dès avant la résurrection, dans le discours d'adieu, au moment du dernier repas, il leur dit bien qu'il va vers le Père et que on le cherchera, on ne le trouvera plus, et pourtant, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus savait qu'il allait donner sa vie à Jérusalem, que 3 jours après, il ressusciterait et qu'il serait le premier des ressuscités. Inès, tu poses une dernière question. Pourquoi crie-t-il « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'une des paroles de la croix. Jésus cite un psaume où l'auteur du psaume dit, voilà, crie sa détresse vers Dieu en lui disant « Mon Dieu, si je suis dans le malheur, si je suis dans la souffrance, eh bien sans doute que tu m'as abandonné. » Et Jésus s'approprie ces paroles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sait bien, au fond de son cœur, que jamais le Père n'abandonne son Fils. Et pourtant, il veut vivre avec nous tous les moments où on doute, tous les moments où on croit qu'il nous a abandonnés, que Dieu même nous a abandonnés. Il veut vivre cette douleur avec nous, il veut nous y rejoindre. Voilà pourquoi il éprouve ce sentiment très fort, très dur, en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La fin du psaume qu'il cite est un cri de confiance. Voilà, « Père, dira Jésus sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc il y a sur la croix à nouveau le doute, voilà, la force de l'angoisse que l'homme peut ressentir, et Jésus veut la ressentir avec nous, mais aussi la confiance et la remise de soi entre les mains du Père. Eudes maintenant. Eudes qui demande « Pourquoi appelle-t-on Jésus le Fils de l'homme s'il est le Fils de Dieu ?» Alors, il est les deux fils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est bien le Fils de Dieu, puisque c'est Dieu le Père qui l'envoie sur la terre, et Jésus est son Fils, son Verbe, le Verbe de Dieu. Mais il est aussi le Fils de Marie. Et donc, dans son humanité, voilà, dans sa chair, eh bien, on peut dire qu'il est Fils de l'homme, Fils
de l'homme, ça veut dire fils comme vous et moi, fils dans la chair humaine. Il vit pleinement notre humanité. Et donc, il peut se mettre du côté des hommes ou du côté de Dieu. Il est des deux côtés. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc comme fils de Marie, il est fils de l'homme. Comme fils de Dieu, il est pleinement Dieu. Pourquoi donne-t-on à Jésus du vinaigre sur la croix? Eh bien, j'ai travaillé la question que je n'avais pas tellement travaillé avant. Et du coup, je peux te dire, de toujours, que le vinaigre est cité dans le psaume 68. C'est dans un psaume où l'auteur du psaume, David, donc le roi David qui écrit les psaumes, dit « On a mêlé du poison à mon pain, on m'a fait boire du vinaigre. » Et donc, dans un moment où David se sent trahi par les siens, eh bien, il dit que la trahison des autres, la trahison des hommes, ressemble au fait de mettre du poison dans le pain et du vinaigre à boire, du vinaigre comme boisson. Alors, ce grand signe, donc, au moment de la croix, montre que Jésus nous rejoint dans toutes les trahisons, nous rejoint dans toutes nos souffrances, au point qu'on lui ait fait boire du vinaigre alors qu'il avait dit « J'ai soif. J'ai soif de ton amour, j'ai soif de toi, et toi tu me donnes du vinaigre à boire. » Voilà donc la grande souffrance de Jésus face aux hommes qu'il est venu sauver. Marie demande « Qu'est-ce que Jésus a fait aux enfers ?» Alors j'ai répondu à cette question pour les adultes le samedi saint. Donc la descente aux enfers, ça se passe le samedi saint. Et en fait, à ce moment-là, le corps de Jésus est dans le tombeau, comme un cadavre, un corps mort, et son âme descend aux enfers. Les enfers, c'est le Sheol, c'est la salle d'attente, en fait, du paradis, où tous ceux qui ont précédé Jésus, tous les Juifs, Abraham, Isaac, Jacob, tous les Juifs qui ont précédé Jésus, et puis tous les hommes finalement qui l'ont précédé et qui attendent que la porte du paradis soit ouverte par Jésus, sont dans les enfers, dans le Sheol. C'est pas l'enfer au singulier du diable, non. Ça, c'est un lieu où Dieu ne peut pas entrer, puisque c'est le lieu où Dieu n'est pas pour l'éternité. Mais par contre, les enfers, eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, en mourant de notre mort, eh bien, y est descendu. Et donc Dieu entre dans la salle d'attente, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend par la main Adam, Ève, Abraham, Isaac, Jacob, comme je viens de le dire, il prend tous ceux qui s'y trouvent et il les entraîne dans son mouvement de résurrection. Et donc la descente aux enfers, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui, dans sa mort, descend chercher tous les hommes qui sont déjà morts avant lui et va les entraîner dans le paradis. Et enfin, Célestine qui demande « Ils ont quelle apparence les anges ?» Alors, j'ai pris cette image de Jésus ressuscité avec un ange qui est là, de manière à ce que on voit que dans la Bible, eh bien, les anges sont décrits de manière différente. C'est-à-dire que parfois, on précise qu'ils ont des ailes, comme celui-là, et ça, par exemple, quand on regarde la manière dont dans le livre des rois sont décrits les chérubins qui vont être au-dessus de l'arche d'alliance avec les tables de la loi. Voilà, les anges ont des ailes magnifiques. Ou le prophète Élie, lorsqu'il reçoit un ange, eh bien, voilà, on dit que l'ange vole vers lui. Je ne sais plus si c'est Élie ou un autre prophète, mais c'est pas grave. On voit que l'ange vole. Donc a priori, quand on vole, c'est qu'on a des ailes. Par contre, au moment de l'apparition de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, l'ange n'est pas décrit. Donc il ne nous est pas dit qu'il a des ailes ou pas. Son apparence ne nous est pas donnée. Mais elle a un peu peur au début, donc on voit que ce n'est pas une apparence seulement humaine. Ou sinon que c'est comme un homme, mais qui est plein de lumière peut-être, et qui donc nous impressionne. Et ensuite, il nous dit « Ne crains pas, je viens de la part du Seigneur », et on est apaisé. Et dans la résurrection, eh bien, les anges
qui sont là. Alors un ange, puis ensuite 2 anges dans le tombeau avec Marie-Madeleine, eh bien, ont l'apparence de jeunes hommes. Voilà. Un jeune homme qui vient rouler la pierre et ses vêtements sont blancs comme la lumière et il intervient, il arrive comme un éclair. Donc vraiment, les anges du Seigneur, eh bien, sont des êtres de lumière. Voilà. Donc on peut les imaginer habillés en blanc évidemment, mais hyper lumineux, éblouissants. Et puis on peut imaginer, moi j'aime bien les voir comme ça, avec des ailes, puisqu'ils volent, et c'est l'image de leur légèreté, c'est l'image de leur connaissance de Dieu et de leur louange de Dieu, eh bien, qui les rend un peu comme des oiseaux, mais tellement plus beaux et tellement plus légers que des oiseaux. Voilà, ce sont les anges. Alors nous les verrons, ces anges, ces créatures célestes, nous les verrons quand nous irons au ciel, à moins que vous ayez la chance d'être visité par un ange, puisque tout est possible. Beaucoup de personnages de la Bible sont visités par des anges. Et vous avez tous un ange gardien, donc sachez le prier, lui demander de passer devant vous quand vous êtes en difficulté, ou quand vous voulez faire la volonté du Seigneur, et que vous lui demandez d'éclairer votre chemin. Voilà. Que le Seigneur ressuscité bénisse vos familles, vous bénisse, qu'il vous aide à vivre les 4 semaines maintenant qui s'ouvrent où nous restons dans le confinement. C'est dur, voilà, cela devient vraiment une épreuve et donc mettez-y du vôtre, voilà, donnez le meilleur de vous-même, ne piquez pas de crise, ça va, soyez aidants à la maison, c'est dur pour tout le monde et donc voilà, demandez au ressuscité, à Jésus ressuscité, eh bien de vous donner la force de l'amour, de la patience dans ces semaines qui viennent. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il nous bénisse tous. Amen. Et alors, j'allais oublier, et vous ne me le pardonneriez pas, de vous parler des jardins de Pâques. Un grand merci pour ceux qui nous ont envoyé leurs photos avec les 4 évolutions du jardin de Pâques. Il y en a des magnifiques. Le jury est en plein débat pour savoir qui est le vainqueur de ce concours et puis les autres prix qui seront donnés. Et donc vous recevrez très rapidement, dans les jours qui viennent, un mail donc avec les résultats du concours. Soyez confiants, je crois que tout le monde sera récompensé d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir joué le jeu et à très bientôt.